Élu, écoute attentivement ce que je vais te dire. Un malaise n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Parfois, ce qui semble t'étouffer est en fait le murmure de Dieu qui essaie de t'arracher d'un endroit qui ne te sert plus. Ne t'est-il jamais arrivé de regarder autour de toi et de sentir que tu n'avais plus ta place, que même en étant là où tu as toujours été, ton cœur ne trouve plus le repos. Tu ne perds pas ton éclat sans raison. Tu es tiré fermement et avec amour par une force plus grande. Et cette force, c'est le ciel qui te dit « Mon enfant, il est temps de partir ». Et il ne s'agit pas de partir par vanité, ni de fuir par peur, il s'agit de partir par obéissance. Car l'endroit où tu te trouves a peut-être été bon dans le passé, mais aujourd'hui, il te limite, te serre, te rend malade de l'intérieur. Et cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu as grandi, que ton âme demande de l'espace, que ta mission t'appelle vers de nouveaux territoires. Mais comme tout changement, cela fait peur. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer les signes spirituels les plus profonds, souvent ignorés, que Dieu te demande de partir. Oui, partir. Il peut s'agir de quitter une maison, une relation, un travail, ou même une habitude qui n'a plus sa place dans la personne que tu es devenue. Reste avec moi jusqu'à la fin, car c'est peut-être la réponse que tu as prié pour recevoir. Et si cela touche ton esprit, si cela allume quelque chose en toi, s'il te semble que je te parle directement, c'est que Dieu t'a amené ici. Il répond à travers ce message. Je suis George, et si cette parole trouve un écho dans ton cœur, je te demande de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de la partager avec toute personne que tu sens être également dans ce processus de transition. Le voyage de l'élu n'est jamais facile, mais il est nécessaire. Allons-y ensemble. Élu, laisse-moi te poser une question sincère. As-tu ressenti un poids que tu ne peux expliquer ? Comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout semble bien de l'extérieur. Ce sentiment que quelque chose ne colle plus, que tu n'appartiens plus à l'endroit où tu es. Cette oppression qui te dérange, cette lassitude de l'âme. C'est peut-être plus que de la simple fatigue. C'est peut-être Dieu qui essaie de te faire bouger. Certaines personnes s'attendent à ce que Dieu parle avec le tonnerre, avec le feu, avec quelque chose de grandiose. Mais il a tendance à parler doucement, au milieu du silence, dans ce léger malaise qui grandit de jour en jour. Ce n'est pas du bruit, c'est une direction. Ce n'est pas de la confusion, c'est une invitation à partir. Et quand tu ignores cet appel, tout autour de toi commence à paraître plus lourd. Tu remarqueras peut-être que des portes qui étaient ouvertes commencent à se fermer. Des liens importants semblent se dissoudre. Les gens qui t'accueillaient autrefois ne te voient plus avec les mêmes yeux. L'environnement qui te faisait du bien commence à te vider de ton énergie. Ce type de malaise est comme une alarme spirituelle. Et ceux qui sont sensibles savent que Dieu est en train de déplacer les pièces. Et quand Dieu bouge, c'est pour t'emmener loin de là où tu ne grandis plus. Il y a des environnements qui t'ont servi pendant un temps. Ils ont été un abri, une école, une terre fertile. Mais vient un moment où la terre s'assèche, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta mission exige un nouveau territoire. Dieu ne veut pas que tu restes là où tu ne t'épanouis plus. Il veut t'emmener au niveau supérieur. Et cet endroit demande du mouvement. À ce stade, beaucoup de gens se figent parce que le malaise fait peur. Le cœur dit qu'il est temps de partir, mais l'esprit demande « Et si je me trompais ?» Mes chers amis, écoute attentivement. Dieu confirme dans l'esprit. Si l'environnement t'épuise, si la paix a disparu, si tu sens que tu perds ton identité pour t'y intégrer, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal du ciel. L'onction qui était sur cet endroit a peut-être déjà été accomplie, et quand l'onction se retire, l'environnement cesse d'être fertile. Insister pour rester dans les endroits où la grâce est déjà partie, c'est comme planter dans une terre aride. Ça ne germe pas, ça ne pousse pas, ça ne porte pas de fruits, ça ne fait que t'épuiser. Et Dieu ne veut pas te voir épuisé à essayer de maintenir quelque chose qu'il demande de terminer. Peut-être te demandes-tu, mais pourquoi est-ce que ça fait si mal de partir ? Parce que ton âme s'est attachée, parce que tu as tissé des liens, parce que cet environnement faisait partie de ton parcours. Mais la croissance exige le détachement, et l'obéissance n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours sûre. Quand Dieu appelle, il a déjà préparé la prochaine étape. Tu as juste besoin d'avoir le courage de répondre « Me voici ». Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard,
c'est peut-être l'alerte dont tu avais besoin pour cesser de résister et commencer à obéir. Ce qui semble être une douleur peut être une poussée sacrée. Ce qui semble être une perte peut être une protection. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Et il t'appelle à partir, non pour te punir, mais pour te préserver. Élu, n'ignore pas le malaise, c'est un cadeau déguisé. Il te libère de rester là où ton âme se fane. Il te conduit vers un nouvel environnement où ta foi refleurira. Écoute la douce voix de Dieu, même si elle se présente sous forme de silence. Il ne veut pas que tu sois piégé, il veut que tu sois préparé. Si tu sens que cette parole te parle, accroche-toi bien. La suite te montrera que tu n'es pas seul dans cette transition. Dieu a déjà appelé d'autres avant toi, et il a toujours été fidèle. Quand Dieu a parlé à Abraham et a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Un appel est né qui a tout changé. Un appel à quitter le connu pour entrer dans l'inconnu. Abraham a vécu des décennies à Charan, un lieu de confort avec sa famille, ses amis et sa routine. Cette maison avait été un abri, mais le moment était venu de découvrir si elle était aussi une prison. Le texte biblique montre que Dieu n'a pas précisé la destination de ce voyage. Abraham savait seulement qu'il devait obéir. Cela exigeait la foi. Comme le notent les érudits, Abraham a été appelé à démontrer son amour pour Dieu au-dessus de toute loyauté humaine. Il a dû abandonner ce qu'il définissait, sa culture, son confort et son identité, pour devenir le père d'une multitude de nations, selon la promesse. Cette histoire t'invite, élu, à faire de même, à rester ou à partir. L'environnement qui était autrefois fertile peut maintenant te faire stagner. Il a peut-être été une bénédiction, mais aujourd'hui, il limite la croissance de ton âme. Dieu t'invite à marcher avec lui vers un nouveau territoire, inconnu, peut-être difficile, mais plein de sens. Tu peux imaginer Abraham hésiter. Il avait 75 ans, un père vivant et un style de vie confortable. Tout laisser derrière lui n'était pas facile. Mais l'obéissance est ainsi. Elle marche dans l'obscurité, en faisant confiance à celui qui appelle. La Bible souligne qu'il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Il n'a pas calculé les risques. Il a reconnu qu'il ne serait plus jamais le même après avoir dit oui. En partant, Abraham a emmené Saraï, Lot, ses biens et son obéissance. Il est entré dans un voyage de foi qui l'a transformé et a un impact sur des générations. Dieu a promis qu'il ferait de lui une grande nation, le bénirait, et à travers lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. C'était la première de nombreuses promesses qui exigeraient un mouvement pour abandonner le passé, embrasser le nouveau et faire confiance à la direction divine. Faire confiance aux promesses de Dieu a changé l'histoire spirituelle de l'humanité. Et plus important encore, cela a changé son histoire. Car la promesse n'était pas seulement pour Abraham. C'était une graine plantée dans le sol du monde à travers son oui. Sa foi n'était pas seulement personnelle, elle était collective, et elle continue de résonner encore aujourd'hui. Peut-être fais-tu face au même dilemme. Tu as senti un appel intérieur te disant qu'il est temps de partir. Il peut y avoir de la maladie, là où il y avait autrefois la guérison. Il peut y avoir du vide, là où il y avait autrefois un but. Il peut y avoir des portes qui ne s'ouvrent plus. Tous ces changements internes et externes pourraient être des signes que Dieu t'a guidé, tout comme il a guidé Abraham. Tu n'as peut-être pas une vision claire du chemin. Tu peux ressentir de la peur, de l'insécurité ou des doutes. C'est normal. Mais ce qu'Abraham enseigne, c'est que lorsque nous fuyons d'où Dieu n'est plus, il ouvre des chemins, même s'ils n'apparaissent qu'en cours de route. Parfois, le nouveau terrain se révèle avec le temps. Parfois, la direction vient en marchant. Mais le premier pas est le plus décisif. Ce pas exige une foi simple, mais profonde. J'irai parce que Dieu l'a ordonné, et je crois en sa promesse. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est nourrie par l'intimité avec le Très-Haut. Abraham a entendu alors que tout autour de lui criait au silence. Il a cru au murmure du ciel. Si ma parole t'atteint aujourd'hui et résonne dans ton cœur, sache que tu n'es pas seul. Dieu te parle aussi, tout comme il a parlé à Abraham. Et ton obéissance peut être le début de quelque chose de plus grand pour toi et pour beaucoup qui viendront. Changer n'est jamais facile, surtout quand le changement implique de laisser derrière soi des lieux, des personnes ou des situations qui, à un moment donné, ont fait partie de notre histoire. Il y a quelque chose en nous qui résiste à quitter le connu, même quand nous savons que notre temps là-bas est terminé. La peur se déguise en confort. Elle nous murmure qu'il vaut mieux rester où nous sommes, même si nous nous fanons de l'intérieur. Beaucoup d'élus font face à ce dilemme en silence.
Ils savent que Dieu les appelle à quelque chose de nouveau, mais ils n'arrivent pas à lâcher ce qu'ils connaissent déjà. Parfois, l'environnement actuel semble plus sûr, simplement parce qu'il est familier. Mais ce qui était un abri dans le passé peut se transformer en prison dans le présent. Quand cela arrive, c'est un signe que l'onction en ce lieu est déjà partie. Et c'est là que la peur devient un obstacle spirituel. Il est normal de ressentir de l'insécurité face à un appel qui exige la foi. L'inconnu fait peur, surtout quand Dieu nous demande de faire confiance sans voir clairement la prochaine étape. Il ne nous donne pas la carte entière, il nous donne une direction. Et même ainsi, notre âme essaie de discuter avec lui. Elle veut connaître tous les détails avant d'obéir. Mais Dieu ne travaille pas avec le contrôle, il travaille avec l'abandon. Cette résistance n'est pas seulement émotionnelle, elle a des racines spirituelles. L'ennemi sait que la zone de confort peut sembler inoffensive, mais c'est là que de nombreuses vocations s'éteignent. C'est là que l'éclat de la foi s'affaiblit. C'est là que beaucoup d'élus oublient qui ils sont. C'est pourquoi, si tu sens que tu perds ton éclat, que ta voix s'est tue, que ta foi n'est plus la même, cela peut être un avertissement du ciel. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'appelle à une nouvelle saison. Et cette saison ne commence que lorsque tu acceptes de lâcher ce qui n'appartient plus à ton voyage. La foi qui t'a amené ici ne sera pas la même foi qui t'emmènera au niveau supérieur. Elle exigera plus de courage, elle exigera plus d'écoute, elle exigera plus de confiance en la voix de Dieu. N'attends pas que le malaise se transforme en douleur profonde pour prendre la décision de partir. Écoute ce que le ciel essaie de te montrer. Parfois Dieu ne crie pas, il murmure. Et ceux qui ont une sensibilité spirituelle comprennent que lorsque tout commence à se rétrécir autour d'eux, il est temps de changer. Ce qui semble s'effondrer est peut-être en fait la poussée dont tu avais besoin pour bouger. Élu, ne laisse pas la peur te garder là où Dieu est déjà parti. Le nouveau peut sembler effrayant maintenant, mais c'est là que ton but s'épanouira. Et tu n'iras pas seul. Dieu est déjà passé devant. Tout ce que tu as à faire est le premier pas. Élie était un prophète puissant. Il a vu des miracles, confronté des rois, affronté des foules, mais même lui, après de grandes victoires, il a eu un effondrement. Il a ressenti la peur, la solitude, l'épuisement. Il s'est enfui dans le désert et a demandé la mort. Cela montre que même les plus forts ont des moments de profonde fatigue. Et si Élie a traversé cela, peut-être que tu traverses aussi une phase similaire. Le désert où Élie s'est réfugié semblait être la fin, mais là, loin de tout, Dieu l'a trouvé. Et il n'est pas venu avec le tonnerre ou les tremblements de terre, il est venu avec une douce brise. Car lorsque l'âme est blessée, Dieu n'impose pas la force, il offre le réconfort. Et dans ce lieu aride, Dieu a restauré Élie. Il lui a fourni de la nourriture, lui a donné du repos, puis lui a donné une direction. Le désert est devenu le tournant. Peut-être te sens-tu aujourd'hui au même endroit, fatigué, isolé, sans force pour continuer. Il se peut que l'environnement dans lequel tu te trouvais ait drainé ton énergie. Les luttes se répètent, les voix autour de toi te troublent, la foi semble silencieuse. Mais c'est dans ce scénario que Dieu commence à guérir l'intérieur. Le désert pour l'élu n'est pas une punition, c'est une préparation. Élie pensait que tout était fini, mais Dieu avait encore beaucoup à faire avec lui. Après le moment le plus fragile, Élie est revenu avec une nouvelle force. Il a repris sa mission. Le désert n'a pas éteint sa vocation. Il n'a fait que raffiner son âme. Dieu l'a nourrie, l'a fortifiée et l'a repositionnée. Car ceux qui sont choisis peuvent tomber, mais ils ne restent pas longtemps à terre. Parfois, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te laisser soigner par Dieu. Peut-être que quitter cet environnement difficile est le début du processus de guérison. Parfois, l'effondrement est le seul moyen de te sortir d'un endroit qui étouffait ton essence. Et quand tout semble s'écrouler, Dieu apparaît pour te soutenir. Ce que tu vis n'est peut-être pas la fin, mais un nouveau commencement. Un temps où Dieu te donnera le silence pour entendre ce qui était autrefois noyé par le bruit, où il te rappellera qui tu es. Et quand il sera temps de quitter ce désert, tu en sortiras plus fort, plus clair et avec une âme renouvelée. Élu, ne méprise pas ce temps. Il te prépare peut-être pour la prochaine mission. Si aujourd'hui est difficile, respire. Dieu parle encore au milieu de ta douleur. Et il est au point de te relever avec plus de force qu'auparavant. Il y a des moments dans la vie où il ne s'agit pas seulement de malaise. Il s'agit de survie spirituelle. L'histoire de Lot en est un avertissement clair. Il vivait à Sodome, une ville où les valeurs spirituelles étaient complètement distordues. Malgré tout, il y est resté jusqu'à ce que Dieu décide d'intervenir directement.
Dieu a envoyé des anges pour faire sortir Lot de cet endroit parce qu'il savait que l'environnement corrompait le peu de foi qui restait encore dans son cœur. Lot a hésité, a résisté et a essayé de s'accrocher à ce qu'il connaissait. Mais la miséricorde de Dieu était plus grande que son indécision. Parfois, c'est comme ça avec nous. Nous savons que l'environnement n'est plus sain, mais nous avons peur de lâcher prise. Tu es peut-être dans un environnement qui était autrefois confortable, mais qui maintenant étouffe ton âme. Il peut s'agir d'une amitié, d'un travail ou même d'une routine. Quelque chose qui était autrefois un abri s'est maintenant transformé en prison. Et même en réalisant que ta foi s'affaiblit, tu continues d'y rester par peur de perdre ce que tu connais. Mais Dieu ne veut pas que tu survives spirituellement, il veut que tu t'épanouisses. L'appel divin ne vient pas seulement quand tout va mal. Parfois, Dieu parle au milieu de la routine, du silence et des détails que tu essaies d'ignorer. Une conversation qui te met mal à l'aise, un environnement qui était autrefois léger et qui maintenant te pèse. Cela peut être Dieu qui essaie de te montrer qu'il est temps de partir. Et quand il commence à montrer la sortie, c'est un signe qu'il a déjà préparé un autre endroit pour toi. Lot n'a survécu que parce que, même hésitant, il a obéi. S'il avait tardé davantage, il aurait été consumé avec ce qui devait être détruit. Et c'est une leçon profonde. Quand Dieu t'ordonne de partir, ce n'est pas parce qu'il veut te punir ou t'isoler, c'est parce qu'il veut te sauver. Parfois, la libération réside dans le mouvement. Rester peut coûter très cher. Certains environnements drainent notre énergie, d'autres contaminent nos pensées. Et il y en a qui effacent notre identité. Dieu voit ce que tu ne perçois pas encore. Et quand il touche ton cœur, signalant qu'il est temps de partir, c'est parce qu'il prépare quelque chose de nouveau. Quelque chose qui honore ton essence, ta foi et ta mission. N'ignore pas le malaise, l'agitation ou l'épuisement. Ce sont des messages spirituels. Dieu envoie encore des anges. Parfois, ils viennent sous forme d'alerte, de rêve ou même d'un sentiment inexplicable. Et même quand tu hésites, comme Lot, la grâce divine insiste. Elle te pousse loin de ce qui peut te détruire. Elle te déplace là où ton âme peut respirer. Élu, ta présence est trop précieuse pour rester piégé dans des endroits qui n'honorent pas le but que Dieu a placé en toi. N'accepte pas de vivre dans un environnement qui tue ta foi petit à petit chaque jour. Il y a une nouvelle terre qui t'attend. Mais le premier pas est de quitter l'ancienne. Si ce texte t'a parlé, il est peut-être temps de regarder courageusement où tu es, et avec encore plus de courage, de faire le pas de la foi. Car quand Dieu appelle, il soutient, et quand il retire, c'est parce qu'il va te placer dans quelque chose de bien plus grand. Le peuple d'Israël avait déjà quitté l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore en sécurité. Derrière eux venait l'armée de Pharaon. Devant eux se trouvait la mer Rouge. C'était un scénario sans issue aux yeux naturels. Mais Dieu ne travaille pas avec la logique humaine. Il travaille avec la foi. Et la foi exige le mouvement, même quand tout semble fermé. Imagine la peur de ce peuple. Après tant de souffrances, ils étaient sur le point de vivre quelque chose de nouveau, mais avant cela est venue la plus grande pression. C'est ainsi que se produisent de nombreuses transitions spirituelles. Tu sens qu'il est temps de changer, de partir, d'avancer, mais bientôt, des obstacles apparaissent, des situations qui te paralysent, des gens qui essaient de te faire reculer. Le miracle de la mer Rouge ne s'est produit qu'après que Moïse a étendu sa main. La mer ne s'est pas ouverte à l'avance. Le chemin n'est apparu que dans le mouvement. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui obéissent en premier. L'ordre de Dieu vient avant la vision claire. La foi doit se manifester avant la solution. Si tu vis un moment où tout semble bloqué, ce n'est pas un signe de défaite. C'est peut-être le point exact où Dieu veut agir. L'environnement devant toi semble-t-il impossible ? Avance quand même. Fais le pas. Dieu veut voir ton courage avant de montrer le miracle. Il veut savoir si tu as confiance, même quand tu ne vois pas. Parfois, nous quittons l'Égypte, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la terre promise. Il y a un espace entre l'endroit que nous avons quitté et l'endroit où nous serons plantés. Cet espace est celui où la foi est testée. C'est là que ton obéissance devient plus forte que la peur. Et quand tu tiens bon, le chemin s'ouvre. La mer peut être une métaphore de ce qui te fait peur aujourd'hui. C'est peut-être l'incertitude de l'avenir, la douleur de laisser quelque chose derrière soi, ou la peur d'être seul. Mais souviens-toi, si Dieu t'a appelé à partir, il a déjà le plan complet. Ce qu'il veut, c'est que tu aies confiance, même si tes yeux disent le contraire. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même dans la peur. Le peuple d'Israël a traversé la mer parce qu'il a choisi d'obéir. Ils ont entendu la voix de Dieu, cru en l'impossible et marché. Et chaque pas qu'ils faisaient était un miracle qui se produisait sous leurs pieds. Chaque pas les éloignait du passé et les rapprochait de leur but.
Tu es peut-être entre l'Égypte et le miracle en ce moment même. Mais si tu continues, si tu as confiance, le chemin s'ouvrira. Car Dieu est fidèle à ceux qui ne s'arrêtent pas. Et ce qu'il a pour ta vie dépasse ce que tu peux imaginer. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Élu, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où rester est une preuve de fidélité, mais il y en a d'autres où partir est une preuve d'obéissance. Si tu as senti que l'environnement autour de toi ne te renforce plus, ne t'inspire plus ou ne nourrit plus ta foi, il est possible que Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau. Changer d'environnement n'est pas facile. Souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce que nous allons affronter, mais ce que nous devons laisser derrière nous. Des gens, des lieux, des coutumes. Il y a des liens qui sont devenus une partie de notre routine, même quand ils ne nous font plus de bien. Mais Dieu ne retire jamais quelque chose sans l'intention de donner quelque chose de meilleur au bon moment. Ce qui se passe en toi n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Il y a une agitation qui grandit, un sentiment que tu n'as plus ta place au même endroit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est Dieu qui te réveille. Il dit « Prépare-toi, je te conduis vers la prochaine saison ». Et la nouvelle saison exige de nouveaux environnements, de nouvelles attitudes et une nouvelle posture. Tu peux avoir peur, c'est normal. Mais la peur n'a pas besoin d'être ta conseillère. Le Saint-Esprit a déjà placé en toi la force dont tu as besoin pour obéir. Même si le nouveau ne s'est pas encore totalement révélé, l'obéissance ouvre des chemins. Le pas que tu fais dans la foi devient le sol sur lequel le miracle marche. Dieu ne veut pas que tu survives simplement dans un endroit. Il veut que tu t'épanouisses, que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu accomplisses ton but. Cela demande du courage. Et le courage, c'est quand tu agis même sans voir tous les détails. Ce qui semble confus maintenant aura un sens plus tard, et tu comprendras pourquoi il était nécessaire de partir. Cette nouvelle saison exigera plus de toi, mais elle t'apportera aussi davantage. Elle t'alignera avec ton essence, elle t'amènera des gens qui parlent le même langage de la foi, elle te placera dans des environnements où ta lumière ne sera pas ignorée, mais accueillie. Et ton âme respirera de soulagement, car elle sera enfin au bon endroit. Alors aujourd'hui, le choix se présente à toi. Rester dans ce qui est confortable ou suivre l'appel vers ce qui est vrai. Dieu te dit « N'aie pas peur, je suis déjà dans ce nouvel endroit, j'ai juste besoin que tu aies confiance. » Le premier pas t'appartient, le reste, il le garantit. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, car ce n'est que le début. Ici, tu entendras toujours des vérités qui nourrissent ton esprit. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de quitter l'endroit où ils sont et qui n'ont pas encore eu la force. Et souviens-toi, ta nouvelle saison a déjà commencé au moment où tu as décidé d'obéir. Tu n'es pas seul, tu es un élu, et le ciel est avec toi.